Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du cours que j'assure au niveau du centre universitaire de Naama. Le module s'intitule Biologie des populations et des organismes. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Zubaida Bartawi, docteur en sciences agronomiques et actuellement maître assistante au niveau du centre universitaire de Naama, affiliée à l'Institut des sciences et au département des sciences agronomiques. Voici mon adresse mail. Vous pouvez me contacter pour toutes questions éventuelles. En ce qui concerne ce module, Biologie des populations et des organismes, il s'agit d'une matière fondamentale qui figure dans le programme de la 3e année licence en écologie et environnement. Ce module a pour objectif de vous fournir une compréhension approfondie des processus dynamiques qui régissent les populations et les communautés biologiques. En tant que futur écologue, vous serez amené à travailler sur des problématiques complexes liées à la conservation de la biodiversité, à la gestion des écosystèmes et à l'évaluation des impacts anthropiques. Pour ce qui est du volume horaire, il comprend 3 heures de cours plus 1h30 de travaux pratiques par semaine. Le tout est réparti sur un semestre de 15 semaines. Ce module est évalué avec un coefficient de 3 et attribue ses crédits universitaires. Concernant les objectifs du cours, il prévoit qu'à son terme, l'apprenant sera en mesure de maîtriser plusieurs compétences clés. Premièrement, il pourra définir les concepts fondamentaux de l'écologie, tels que les niveaux d'organisation et aussi les interactions entre les composantes biotiques et abiotiques des milieux. Ensuite, il sera apte à analyser et interpréter des données écologiques, telles que les courbes de croissance et aussi les pyramides de biomasse. De plus, l'apprenant sera capable de construire et tester des modèles simples de dynamique des populations pour prédire l'évolution d'une population donnée, et ce, en fonction de différents paramètres, tels que le taux de natalité, le taux de mortalité et aussi la capacité de charge. Pour pouvoir suivre ce cours, il est important de posséder certaines connaissances de base et des compétences préalables pour réussir. Une connaissance de base des concepts écologiques tels que les écosystèmes, la biocénose, les facteurs biotiques et abiotiques est nécessaire. Les méthodes scientifiques telles que la formulation d'hypothèses, l'expérimentation et l'analyse des résultats. Ainsi, les compétences en mathématiques et statistiques sont essentielles. Et ce, pour analyser les données écologiques, construire des modèles et encore interpréter les résultats. En ce qui concerne le mode d'évaluation, il est structuré autour d'un examen final semestriel qui compte pour 60% de la note finale et d'un contrôle continu qui représente 40%. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.